Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jeudi de la mémoire, nous n'allons pas travailler que des jeux, nous allons nous amuser. Bon, un petit peu moins aujourd'hui par rapport à la semaine dernière où c'était avec une petite illusion visuelle à travers un petit tour de magie avec un petit paddle, comme on dit en anglais, une petite raquette avec des petits cœurs, des petits bisous, des petits cœurs, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous allons parler donc du neuromarketing. Qu'est-ce que le neuromarketing? Le neuromarketing, c'est l'utilisation des sciences, des théories et des pratiques des sciences cognitives. Avec quoi? La science du consommateur. Donc le neuromarketing, c'est l'utilisation de l'imagerie médicale, on va dire l'imagerie cérébrale, qui a été utilisée en 2002, figurez-vous, aux États-Unis par un professeur en management qui s'appelle Al Smith, qui a eu l'idée de pouvoir, à travers l'utilisation de cette IRM, comprendre le pouvoir décisionnel du consommateur, à la fois dans la mémorisation et dans sa consommation, à travers des tests qu'il faisait. Donc c'était utile, pourquoi à votre avis? Pour les grandes marques, pour leurs slogans publicitaires, pour tout ce qui pouvait tourner autour, à la fois générer un caractère émotionnel et un pouvoir décisionnel, donc de pouvoir comprendre comment le cerveau humain peut fonctionner par rapport à une image, à une sensation, à des émotions qui sont en fait. Donc là, il y avait des petits capteurs un petit peu partout, des petits boutons là. Attendez, oh, ça va aller? Voilà, c'est bon. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y avait des tests au niveau oculaire, au niveau des petits muscles, pour voir si les pupilles étaient à la fois dilatées, s'il y avait des petits rictus, si la personne réagissait et à quel moment elle réagissait, parce que le but premier d'une marque, c'est de nous atteindre. Nous sommes de simples petits consommateurs, et qu'est-ce qu'elle est? L'objectif de ce neuromarketing, c'est de mettre à profit cette imagerie médicale et tout ce qui tourne autour pour comprendre le cerveau humain, comment le consommateur peut agir par rapport à une situation, par rapport à une émotion, parce que le but, c'est à la fois de comprendre l'émotion, qu'est-ce qui se cache derrière, pour pouvoir susciter l'intérêt et de pouvoir agir sur nous. Toute entreprise cherche et souhaite à quoi? À ce que son produit puisse agir et accéder à notre circuit de récompense. Il y a une petite zone dans notre système limbique que l'on peut appeler donc le noyau d'accumbens, dans lequel, qu'est-ce qu'il y a? On retrouve la dopamine, qui est la molécule du désir, du plaisir, de l'envie. Je ne sais pas vous, mais par moments, on a envie de certaines choses, il y a des choses qui nous suscitent, qui nous intéressent. Enfin, je ne sais pas où je vais, mais je m'évade. Ok, je vais couper. Voilà. Je sais pas eux, mais moi, personnellement, quand j'ai envie, c'est un truc de fou. Ah. J'adore ça. Ah, j'ai pas coupé. Ok. Figurez-vous que... Non mais c'est bon. Non mais c'est bon, j'ai plus de Nutella. Mais c'est bon, c'était une farce, c'était un petit joke quoi. Bon, figurez-vous que 95% des gens qui vont au McDonald's, vous savez pourquoi ils y vont? Il y a eu un sondage par rapport à ça. C'est parce que leurs enfants sont sous l'influence de quoi? Du jouet. Et figurez-vous que McDonald's a une invention géniale, c'est d'y avoir pensé à ça. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et ça joue dans quoi? Dans le subconscient de l'enfant qui agit sur les parents. Mais le problème, c'est que ça agit dès le plus jeune âge. Donc je ne vous raconte pas, je sais que c'est pas non plus de la très bonne bouffe, mais ils sont très forts, c'est tout, il faut s'incliner. Il y a également par exemple une autre marque comme Ariel qui a utilisé des petites odeurs à la fois florales et fruitées sur leur couvercle de produits. Automatiquement, qu'est-ce que ça a généré? Vous n'allez pas croire, 70% de ventes en plus grâce à cette manifestation, à cette petite subtilité olfactive. Qu'est-ce que ça a créé? Une émotion positive, quelque chose. Ils voulaient en fait Ariel une image saine, quelque chose qui soit représentatif de leur marque, et ils ont matché parce qu'au final, ça fait doper leur vente. Donc sachez qu'automatiquement, soyez vigilants à tout ce qui peut se passer, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas fini d'en voir. Vous l'avez compris, le neuromarketing agit beaucoup sur notre esprit, sur notre comportement, sur nos émotions. Bien sûr, ça soulève un processus au niveau de l'utilisation des techniques subliminales, tout ce qui est implicite, émotionnel et également pouvoir de décision. Donc tout ça, ça agit bien sûr sur nous. Les dérives, c'est quoi? C'est bien sûr, à travers ça, on rentre dans le cerveau de la personne, du consommateur, de nous. Donc nous sommes les premiers concernés. Ça agit sur notre esprit, ça met en concurrence aussi, à défaut, notre libre arbitre, parce que les personnes qui soient un petit peu plus faibles, automatiquement
vont risquer d'être en surconsommation, d'être addicts au shopping, donc crise financière pour certains. Donc tout ça a beaucoup de conséquences à la fois néfastes et dangereuses. C'est pour ça qu'en France, l'IRM, l'imagerie cérébrale, dans le cadre du marketing des neurosciences, donc des neuromarketing, est interdite. Ça se pratique en Belgique et également dans d'autres pays. Mais pour l'instant, il y a un article du Code civil qui respecte justement cette loi et qui fait en sorte à ce que l'imagerie cérébrale reste dans le domaine médical. Patrick Lelay, qui est à l'époque le PDG de TF1 en 2005, il se vantait de dire qu'au niveau des annonceurs, en particulier pour Coca-Cola, qui vendaient du temps de cerveau disponible. Donc vous imaginez, là, ça fait un sacré tollé à cette époque. Mais il a tout dit, parce qu'en fait, il a parlé des choses vraies. Qu'est-ce que font les médias et les publicitaires? Ils nous en foutent plein la tête. Pendant qu'on est reposé, détendu, prêt à prendre différentes informations, donc on prend. Après, oui, je suis d'accord avec vous, on a notre libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais après, il y a un pouvoir de décision qui est peut-être pas toujours partagé par tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur le neuromarketing. La prochaine fois, on va parler plus en détail du cerveau reptilien, toujours avec l'influence des publicités et de la congruence modérée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change des sujets d'habitude, mais c'est vachement intéressant parce que c'est le pouvoir d'action des publicitaires et des médias, des slogans, tout ce qu'on peut entendre et voir au quotidien qui viennent en nous à travers Facebook et différents médias. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce like, appuyez sur l'horloge ou la cloche si vous voulez afin de pouvoir être sûr de pouvoir être averti. N'hésitez pas à me partager, à me liker. Je vous embrasse très fort et je vous dis à jeudi prochain pour de prochaines aventures. Salut! The sun lays so brightly up in the summer sky.